Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que en fait à mon âge, bon je vais pas dire que j'ai 20 ans, que j'ai de l'expérience dans la vie et tout ça, mais en fait quand j'avais 14 ans, bon là j'en ai 15, mais surtout quand j'avais 13 ans, 14 ans, je regardais sur YouTube des vidéos pour me faire de l'argent de poche, pour gagner de l'argent pendant les vacances, parce que pendant les vacances quand on part, il y a toujours des tentations, même une glace, même un sac au bord de la plage qui vous plaît, des magasins. Vous n'allez pas en cours, donc quand vous sortez, vous voyez des choses qui vous plaisent et des choses comme ça. Donc en fait, j'en ai pas souffert, mais bon, en fait, je cherchais des moyens pour gagner de l'argent. Et quand j'ai eu l'âge, entre guillemets, donc 14-15 ans, j'ai commencé à en faire, mais évidemment, j'ai trouvé les moyens par moi-même ou par ma famille qui m'a aidé à en trouver. Mais en fait, je cherchais des moyens pour me faire un peu d'argent et tout ça. Donc d'autant plus que vous gagnez de l'argent, mais aussi ça vous fait de l'expérience dans le niveau du travail, ça vous fait passer le temps et voilà. Donc du coup je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres personnes qui cherchent aussi comment se faire de l'argent. Donc du coup je vous ai récolté 10 un peu plus, parce qu'il y a dans un sujet il y en a plusieurs, mais 10 moyens pour gagner de l'argent, se faire de l'argent de poche. Donc la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez en trouver plein d'autres, mais moi c'est ceux que certains que j'ai déjà fait, que je compte faire dans le futur, et certains que j'ai entendu les gens qui faisaient, et voilà. Donc ma liste est là, je vais vous les dire de suite. Alors le premier c'est, alors là faudrait peut-être habiter comme moi pas loin de la campagne, donc en fait ça serait de castrer du maïs. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a les racines, il y a la tige du maïs, il y a les feuilles, il y a le fruit, le légume, ou je sais pas comment vous appelez ça, et il y a la fleur. Donc en fait la fleur c'est assez haut, c'est assez difficile à arracher, et en fait c'est ça qu'il faut arracher pendant plusieurs kilomètres, toute la journée, en plein soleil. Et ça c'est quand même là où je me suis fait le plus d'argent. Donc en fait je m'étais inscrite trop tard, donc je l'ai fait l'an dernier et cette année aussi je vais le faire. Je m'étais inscrite trop tard, donc j'ai pu faire que les 3 derniers jours, et en 3 jours j'ai gagné 122 €. Donc je trouve que c'est quand même pas mal, sachant que dans le titre ou dans la miniature j'ai mis petit travail ou petits travaux. Je trouve que quand même 122 €, bon évidemment c'est très physique, vous dormez bien la nuit, vous manquez de sommeil, vous êtes crevé, vous êtes sale, vous avez des boutons d'araignée, vous êtes mal coiffé, enfin voilà, hein, vous avez chaud, limite vous êtes pas bien. Donc c'est quand même un travail assez pénible, mais avec pas mal de revenus. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Donc sachant que j'ai gagné à peu près 122 € en 3 jours, imaginez vous faites 15 jours ou une semaine, vous avez quand même pas mal d'argent. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Ensuite, le deuxième conseil, donc ça serait de faire des petites affiches avec votre numéro de téléphone. Alors je vois beaucoup. Alors l'an dernier je l'ai fait dans ma ville, et j'étais la seule à le faire, à faire ces annonces, parce que j'en ai mis dans presque tous les magasins, dans les grands supermarchés et tout ça, et personne ne le faisait. Je me suis dit bon ben tant mieux, hein, si quelqu'un a besoin ça tombera sur moi, tant mieux. Et j'ai vu cette année 3 petites malines qui ont décidé de faire la même chose que moi, donc cette année je l'ai refait. Et donc j'ai vu qu'elles avaient marqué un long texte, là, une image avec des enfants dessus ou des dessins dessus, un long texte qu'elles se décrivaient, qu'elles disaient oui les jours fériés, les dimanches, les week-ends. Enfin, en vacances on n'a pas besoin de mettre ça, on est toujours disponible, donc moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre ça. Il faut que le texte il soit clair, précis et envoûtant entre guillemets, ou voilà. Donc je vous conseille de marquer par exemple votre âge, une qualité. Donc moi par exemple j'ai mis Victoire, 15 ans, sérieuse. Enfin voilà, vous mettez une qualité de vous, votre âge, votre nom, votre numéro, c'est très important, et ce que vous recherchez. Donc moi j'ai mis
babysitting, garder des enfants, des animaux, promener, laver des voitures, etc. Voilà. Et mettez bien le etc. parce que c'est ça que les gens, s'ils recherchent des choses que vous n'avez pas marquées, ils vont dire ah tiens je vais l'appeler, peut-être que j'ai une chance qu'elle puisse me faire ça et voilà. La troisième chose qui peut vous rapporter pas mal aussi, c'est de faire un vide dressing. Donc vous pouvez faire aussi des vides-greniers donc dans votre ville. Peut-être chaque année, moi il y en a un le 15 août. Chaque année dans mon village, c'est que devant les maisons, vous sortez toutes les affaires que vous n'avez plus besoin, vous les étalez par terre et les gens viennent vous les acheter. Donc ça peut être cool de faire du tri dans sa chambre, se débarrasser des affaires et de se faire l'argent aussi par la même occasion. Donc vous pouvez aussi faire des vêtements, accessoires, chaussures, vous étalez tout sur votre lit, vous invitez des amis. Vous pouvez échanger des vêtements, donc au lieu d'acheter des vêtements à 20 €, vous pouvez les avoir à 5 €. D'autant plus que vous pouvez, comment dire, vos amis auront peut-être des besoins d'habits que vous n'avez plus besoin, donc vous échangez et ça c'est plutôt cool de donner une deuxième vie à vos vêtements parce que après moi je sais que je préfère largement aller en magasin, m'acheter des habits et tout, mais après ça peut quand même faire économiser pas mal d'argent et voilà, ça peut être une idée sympa. Ensuite, la quatrième chose que je peux vous faire, donc moi je ne l'ai jamais fait parce que ma ville est trop petite et c'est mieux de faire ça dans des grandes villes. En fait, vous faites des do it yourself, donc des DIY. Par exemple, vous faites des colliers, des jarres personnalisés. Vous pouvez faire des cadres photos, personnaliser des tasses, des verres à dents, quoi d'autre comme idée. Vous pouvez acheter un cœur, marquer quelque chose dessus au marqueur, le personnaliser. Après c'est à vous d'être créatif, vous pouvez vendre vos créations, les choses que vous avez faites. Moins c'est cher, plus les gens vont vouloir acheter, donc plus vous en vendrez et plus vous aurez d'argent. Donc ça c'est quand même pas mal, donc moi j'ai jamais fait ça, mais bon ça peut être une idée. J'ai essayé quand même de trouver des idées que j'ai pas trop vues quand même sur YouTube parce que là il y a pas mal de personnes qui en font en ce moment. Donc c'est toujours la même chose qui reviennent, babysitting, garder des animaux, demander de l'aide aux amis de ses parents. Moi je trouve que c'est pas trop poli de dire hey, vous voulez que je vous garde vos enfants, vous me donnez de l'argent et tout à des amis de vos parents parce que c'est des personnes qui vous ont, enfin que vous connaissez. Donc moi réclamer de l'argent des personnes que je connais c'est pas quelque chose de très poli pour moi, mais bon après chacun, je juge personne, chacun fait comme il veut. Ensuite le cinquième conseil c'est question parents. Donc vous n'allez pas dire maman je te repasse, je te étends le linge, je vais faire la cuisine, je vais débarrasser la table, enfin voilà pour 3 €. Enfin moi je trouve c'est normal quand vous habitez quelque part, enfin là vous êtes avec vos parents donc c'est eux qui vous éduquent, qui vous achètent vos habits et tout. Moi je n'ai pas le culot de demander de l'argent pour des choses que je dois déjà faire à mes parents, enfin voilà. Mais par contre faire des vitres, une baie vitrée, là mon appareil n'est pas assez grand mais comme ça, si elle vous donne 1 ou 2 € c'est gentil. Après tondre par exemple ça en tant qu'enfant vous n'avez pas à le faire, donc si vous dites maman, papa je vais tondre, vous me donnez un peu d'argent, voilà, enfin bref. Des choses comme ça que vous n'avez pas à faire entre guillemets, vous n'allez pas demander de l'argent pour faire votre lit, voilà, mais des choses quand même assez compliquées, ça peut pendant les vacances vous occuper, et puis si vos parents n'ont pas forcément le temps parce que eux ne sont pas en vacances, voilà. Ensuite la sixième chose que je peux vous dire c'est de faire de la cueillette. Alors des agriculteurs ou des fermes ou des choses comme ça où les gens ils doivent nourrir des poulets, des vaches, des choses comme ça. Ils sont pas mal occupés, d'autant plus qu'ils ont peut-être des enfants et tout, et qu'ils ont plein d'arbres fruitiers, des choses comme ça, un jardin. Donc vous pouvez proposer votre aide pour ramasser les tomates, les cerises, les abricots, les choses comme ça. Et ça peut quand même, bon vous pouvez aussi en manger en même temps, vous pouvez passer le temps, marcher un peu, donc ça va vous faire un peu de sport et d'autant plus gagner de l'argent. Ça peut être quand même un bon moyen. Ensuite, septième chose, c'est de laver des choses, donc les voitures, les vélos, etc. Trottinettes si vous en avez, enfin voilà. Donc en fait, les gens ils ont peut-être pas forcément le temps
dans la vie de tous les jours, parce que quand ils commencent le travail à 6 h, ils finissent à 19 h, ils n'ont pas le temps, je pense, ils n'ont pas la foi de se mettre en short, en t-shirt et laver leur voiture en tuyau d'arrosage, ou même d'aller à Intermarché ou quelque part laver sa voiture parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps. Et si vous proposez à certaines personnes, donc d'autant plus par les affiches, de laver des voitures, ça peut quand même vous faire gagner pas mal d'argent, d'autant plus 20 €, c'est quand même pas mal. En fait, c'est la loi, par heure vous devez être payé de 9 à 10 €, normalement 9,70 €, donc les personnes si elles sont gentilles elles vous donnent 10 €, mais moi quand je travaille c'est 9 € de l'heure, sinon je travaille pas. Mais enfin après ça m'a déjà arrivé de faire 110 €, mais normalement c'est 10 € et si vous passez 2 heures à faire une voiture, ça peut quand même vous donner 20 € voire plus, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, la 8e chose qu'on ne pense jamais, c'est de tondre. Donc je l'ai déjà dit, question para, mais vous pouvez aussi tondre chez les gens. Ensuite, la 9e chose que je n'ai jamais fait, que je pense faire l'an prochain, c'est le tutorat, les cours particuliers. Donc par exemple, les parents qui embêtent leurs enfants avec le cahier de vacances, ils peuvent donner des cours particuliers, faire appeler des gens pour des cours particuliers à leurs enfants. Donc moi personnellement, je suis en 3e. Donc, je vais passer en 3e, normalement je devrais passer en seconde parce que j'ai redoublé. Voilà. Bref, donner des cours particuliers à des 6e, 5e, voilà. 2-3 heures par semaine, manière comme ça, et ça peut nous rapporter quand même pas mal d'argent. J'ai jamais testé, j'ai jamais fait, mais c'est une idée que je vous donne. Et ensuite la dernière chose, c'est la 10e, c'est distribuer des affiches. Alors dans ma ville, il y a souvent des concerts gratuits, des animations, des choses comme ça. Et en fait, vous demandez à la mairie si vous pouvez distribuer des affiches. Par exemple, quand il y a un marché ou un rassemblement ou une fête locale d'une école ou une kermesse ou des choses comme ça, vous pouvez distribuer des affiches, par exemple, de ce concert, des animations qu'il va y avoir. Donc ça fait de la publicité, vous distribuez quand même ça à plusieurs personnes dans la ville. Et donc la mairie, normalement, vous donnera de l'argent. Donc ça, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu certaines personnes en faire cet été dans ma ville, donc je me suis dit pourquoi pas l'an prochain essayer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires si ce que je vous ai dit vous l'avez déjà fait ou est-ce que vous comptiez le faire, et dites-moi aussi si cette vidéo vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, c'est très important, j'adore y répondre, j'adore les lire. Donc j'ai souvent des commentaires, c'est super, enfin ça me fait trop plaisir, hein. C'est super ta vidéo, des choses comme ça, mais j'aimerais bien que vous développez un peu plus. Par exemple que vous me dites si la vidéo a été utile pour vous, si vous avez des idées de vidéos à me proposer, enfin voilà, c'est très important pour moi. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye!